Un président, parfois ils ne comprennent pas leur rôle. C'est un père de la famille. Imaginez, on entre dans la maison du monsieur le président Antoine. On commence maintenant à menacer Maman Denise et ses enfants. Ils vont sortir pour aller chercher Jean-Pierre Bemba venir combattre pour lui? Non. Il va passer à l'action. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens vous parler ce matin, de vous faire cette vidéo concernant la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que nous devons comprendre quelque chose. Il faut qu'on se réveille maintenant et qu'on regarde les choses de la source. On regarde les choses en réalité. Pour qui bénéficiait de ce conflit, de toute cette insécurité, de toutes ces morts de personnes, les gens ont tendance à dire que, à dénoncer aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 2 ans que Bunagana a été récupéré sous contrôle de ces milices des rebelles de M23. Bunagana, c'est une partie de la RDC. C'est une partie du Nord qui est contrôlée pendant plus de 2 ans. Les autorités étaient où pour dénoncer? Nous devons comprendre quelque chose, que cette guerre est toujours alimentée par nos autorités. Pourquoi je le dis ça? Parce que c'est ça, même les slogans de leur campagne. Je vais vous les faire passer pour les écouter dans leur campagne. À moins d'escarmouches, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les 2 chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. En décembre, vous étiez plus incisif. Vous disiez, à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Tout à fait. Je ne le dément pas, mais j'ai quand même entendu raison. Y compris celui qui est aujourd'hui ministre de la Justice congolaise, Christian Mutamba, il a déclaré qu'une fois élu président, il déclarera la guerre avec le Rwanda. On a monsieur le président Félix Tshisekedi, qui nous a parlé de la moindre escarmouche, il attaque les Rwandais. C'est-à-dire on a Martin Fayulu de même et tout. C'est ça même leur slogan. Et par contre, quand je regarde les débats, lorsque on a demandé à monsieur le président Antoine Tshisekedi pour réduire le salaire des députés, il nous parle de la populisme. Train de vie des institutions, je ne crois pas, quand vous comparez le train de vie de nos institutions avec d'autres pays, vous vous rendez compte qu'on n'est pas exagérément plus haut. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Même s'il faut, je ne suis pas contre. Moi, je suis vraiment pas contre. S'il faut réduire, on peut réduire. Moi, je ne fais pas du tout attention à ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. Les salaires et tout ça, c'est pas ça mon objectif. Justement, il y a une question, le président, c'est une question importante, les salaires. Non, les salaires, c'est une question. C'est une question importante, par exemple, pour la population. Par exemple, pour la population, la population, elle trouve justement anormal qu'un député national soit payé un montant de 21 000 $, alors que vous avez aux côtés les enseignants, les militaires, les policiers qui ont des salaires que nous connaissons. Oui. Vous avez parlé dans votre dernier discours des 400 000 francs congolais pour le salaire des enseignants. Ok, bon, ça va. D'abord, on va procéder par des calculs puisque vous voulez jouer à ce jeu-là. D'accord? Oui. Je vous l'accorde. 21 000 $, je n'ai pas de preuves, mais je vous l'accorde. 21 000 $, allons-y. Vous faites fois 500 parce qu'il y a 500 députés, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. 10 millions. Combien il y a d'enseignants? 600 000, le dernier chiffre. Ok. Vous réduisez le salaire des députés, là, des 500, à combien vous voulez leur donner? 5 000? Oui, 3 000? par exemple. Il y en a beaucoup qui ont proposé. Donc tout le surplus là, des 18 000 là au-dessus,
n'est-ce pas? Vous faites fois 500? Ça peut faire plusieurs kilomètres de route. Non. Ne me faites pas de diversion. On parlait des enseignants. Vous commencez à parler des routes. Réduire le train de vie des institutions pour investir dans les projets de développement. Ne faites pas de diversion. Ça peut faire gagner à l'État de l'argent. Que vous avez, est-ce que vous réglez le problème des enseignants? Ça peut trouver des solutions à d'autres problèmes. Ben voilà. Oui. Mais attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Et ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars et la session de septembre. Quand il y a vacances, lui doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Et il le fait avec quoi? Même avec son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a. Mais ces discours-là qu'ils tiennent tous pour leur campagne de déclarer la guerre avec le Rwanda, c'est de la populisme, non? Ou bien c'est nous qu'on ne comprend pas très bien la définition et la signification du mot populisme. Il sait très bien que la population congolaise, le peuple congolais, ils adorent écouter ce genre de propos de déclarer la guerre avec les Rwandais, de faire tout ça. Et c'est ça même le sujet de leur campagne. Parce qu'à part ça, ils n'ont rien à dire. À part que des promesses irréalisables, avec des propos mensongers, avec des dirigeants qui changent des paroles tout le temps. Les gens ont beaucoup acclamé sur l'action du ministre de Kuluna. Je peux venir vous faire encore une autre vidéo, j'étais contre ça. Puisque les vrais Kuluna ne sont pas arrêtés. On a dit la peine de mort de Kuluna. Chers compatriotes, vous connaissez très bien où étaient amenés nos frères, des soi-disant de Kuluna. Prendre l'enfant d'autrui qui n'a pas la formation militaire, l'envoyer en guerre, ça fait mal. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas de cœur et on a le droit de dénoncer cela. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a que les enfants des familles démunies, des familles misées dans la pauvreté qui meurent chaque jour là à Goma. L'enfant de quelle autorité, de quel ministre qui s'est enrôlé dans l'armée? Mais c'est leurs parents qui pillent le pays, qui bénéficient de la richesse du pays. Mais leurs enfants sont en Belgique, d'autres en France, d'autres aux États-Unis, d'autres je ne sais pas où. Ils font la fête. Il y a même ces enfants-là des autorités congolaises qu'on les retrouve avec de 100 000 $ en poche. Il dit que c'est l'argent du poche. Pendant que nos soldats se battent sans toutefois être payés. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Les soldats au front, Minembwe, se battent contre le Banyamulenge. Ils font 3 mois impayés. Je le sais très bien. 3 mois impayés. Vous pensez que leurs familles vont vivre comment? Il est temps de se réveiller. De ne pas faire des discours populisme, mais de faire des vrais discours et de se concentrer sur les besoins de la population. Nous devons d'abord cesser de rester dans les distractions, des matchs de gala. Sur cette balle. Et le chef de l'État au point de pénalty qui va tenter de garder inviolée la cage pour Désiré Bugalama récupérer sous contrôle des milices et vous faites des matchs de gala. Un gardien de but qui était censé être un gardien du pays. Il est maintenant devenu un gardien du but. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là pour analyser. Ça fait honte. Ça fait honte déjà de voir un petit pays tel que le Rwanda menace le gros pays comme la RDC. Une grande pays comme la RDC.
On parle des Rwandais à ravitailler ces soldats sous le sol congolais. Au total, 3 000, d'après les dénonciations, 3 000 à 5 000. On a plus de 150 000 soldats. On veut encore recruter des soldats. Ce n'est pas les soldats qui manquent, mais la formation, les munitions, les logistiques, le matériel. Un soldat qui part à guerre avec 2 chargeurs, vous les trouvez ça normal? Et quand on demande au président de réduire le salaire des députés, il commence à faire des calculs. Mais si on réduit tous les 18 000 $, on enlève les 18 000 $ pour acheter même des chargeurs, des munitions pour les soldats, ça va ajouter quelque chose, non? Nous devons nous regarder tout droit dans les yeux et se dire des choses raisonnables, de ne pas avoir peur, ni de ne pas réagir avec les émotions. Parce que tôt ou tard, nos enfants nous demanderont, les enfants, nous serons obligés de les rendre compte de quoi on a fait dans notre génération. Ça, c'est une génération de se réveiller. Je parle ça avec toutes mes émotions parce que j'en sais là. Je sais très bien comment perdre des familles à l'Est, des militaires dans nos familles qui se battent là-bas, qui souffrent de ça. Et les autorités sont là à Kinshasa, en train de prendre du champagne, à venir nous dire ce que nous voulons attendre et de ne pas faire ce qui est mieux pour le pays et pour la population. J'espère qu'on doit prendre conscience de ça et de ne pas se laisser manipuler, peuple congolais. Nous devons regarder très bien la situation où ça va nous amener. On a un Corneille Nangaa aujourd'hui qui établit son gouvernement à Goma. On a encore de l'autre côté le président du M23 qui dit qu'il veut créer un espace où leurs peuples vont s'installer, vont rester, se rétablir un peu. Mais les peuples congolais ne sont pas contre du fait que les Hutus ou les Tutsis restent en RDC. Les peuples congolais ne sont pas contre. Et qui a dit que le peuple congolais a contre ça? Nous devons réfléchir. Et si les Tutsis et les Hutus veulent rester en RDC, c'est bon, nous sommes tous le même peuple, les Africains. Mais rester, c'est rester un peu. De ne pas, on vous accueille, vous arrivez, nous, les peuples congolais sont des peuples accueillants. Ils vous accueillir et maintenant, à la fin de la nuit, vous commencez à les massacrer. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des Congolais au Rwanda. Ils n'ont jamais semé de dégâts, ils n'ont jamais semé de désordre. Ils vivent en paix. Et si les Tutsis et les Hutus vont rester aussi comme ça, sans pas de problème, nous sommes le même peuple. Nous devons nous soutenir. Cette guerre est d'un régime à un autre. Il n'y a que les autorités qui se battent pour leurs intérêts. Et si c'était important de sécuriser la zone, pourquoi ne pas créer une base militaire à l'Est? Parce que si on commence à former des soldats là même à l'Est, je pense que ça sera un peu beaucoup sécurisé. Et si c'est à cause des minéraux, toutes ces carrières de minéraux sont reconnues. Pourquoi ne pas mettre beaucoup de soldats là-bas pour le sécuriser? On a des frontières. Combien de soldats sont aux frontières? Ils sont payés. 3 mois impayés. On fait de lui proposer un deal, de faire entrer des munitions. Et il sait très bien qu'il sera en sécurité, il va sécuriser ses enfants et sa famille. C'est facile à céder. On doit guérir la plaie de la source. On doit guérir cette maladie aux sources. Ce n'est pas question de dénoncer, ce n'est pas question de commencer à dire de n'importe quoi, de commencer à jeter les responsabilités aux autres. C'est notre responsabilité.
Arrêtez d'appeler que international, la commission internationale peut venir vous aider. Jamais, jamais, jamais. L'histoire nous démontre et les effets sont là pour nous enseigner. La Palestine, qu'est-ce que la communauté internationale fait? C'est-à-dire, la communauté internationale, il est là pour défendre ses intérêts. Ibrahim Traoré, le général Tchani, le général Assimi Goïta, et ils appellent les milices. Au Gabon, il y a aussi un coup d'État, on l'appelle comment? On n'a jamais parlé du Gabon, on fait semblant, non? En Guinée, un coup d'État, on n'a jamais parlé du coup d'État de la Guinée, non? On parle aussi en Iran, un coup d'État, celui qui traitait avant d'un rebelle, d'un terroriste aujourd'hui au pouvoir. On parle de rien, on fait semblant, non? Alors, tout ça, ce sont des actions pour nous interpeller. Comment on doit réagir? Nous sommes les seuls à défendre l'intégrité du pays et nos intérêts. Personne ne viendra le faire à notre place. Vous êtes menacés dans votre maison et vous êtes les seuls à défendre ta famille. Un président, parfois ils ne comprennent pas leur rôle. C'est un père de la famille. Imaginez, on entre dans la maison du monsieur le président Antoine. On commence maintenant à menacer Maman Denise et ses enfants. Ils vont sortir pour aller chercher Jean-Pierre Bemba venir combattre pour lui. Non. Il va passer à l'action. Il va dire c'est mourir ou pas. Mais je vais défendre ma famille. C'est ça le rôle aussi d'un président. Un président, c'est un parent. C'est le père de la famille. Décider à mourir pour sa famille, pour ses enfants. Nous devons rappeler cela à nos autorités, puisqu'ils prennent conscience. Et regardez la honte qu'ils les ont fait. Au moins une semaine après la communication, du genre, non, le Goma ne sera pas laissé, on ne peut pas entrer à Goma. Est-ce qu'ils ont déjà combattu dans les centres urbains? Dans une ville comme Goma, le ministre venait de le dire. Est-ce qu'ils ont déjà livré bataille au centre-ville? Non. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. On a déjà sécurisé, mais sécuriser, ça fait des mois que le Goma a été encerclé. Comment vous pouvez ravitailler des munitions, comment vous pouvez ravitailler des soldats, des renforts et tout comme ça? Vous le savez. Mais vous voulez mentir. Mais les réalités finissent toujours par arriver. Ce n'est pas encore tard. Il y a encore de l'espoir. Il suffit juste d'ajuster encore le tir et de prendre des bonnes décisions, de passer à l'action pour notre peuple, pour notre dignité. Les Congolais aujourd'hui ne vont rien en Afrique. On a perdu cette valeur. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut s'inspirer du moment, des événements présents. Trump le dit toujours. L'America First. L'Amérique d'abord. Il a dit, je suis venu pour remettre la valeur d'un Américain. Il fallait que l'Américain soit toujours aperçu comme il était. Mais le Congolais a perdu sa valeur. Un président, c'est pour remettre ses valeurs. Je pense que la vidéo sera longue. Je compte m'arrêter par ici. J'appelle à tous mes concitoyens, à tous mes frères, mes sœurs. Vous avez vos TikTok. Arrêtez de danser, de reiner les fesses, de quoi ça. Faire des vidéos pour mobiliser et pour donner la force à nos voyants soldats de l'FRDC. Nous sommes avec et on commencera à faire des vidéos pour les soutenir. Vous avez des Facebook, arrêtez de poster, j'ai pris du champagne, j'ai pris cela. La nation nous appelle. Cette chaîne, je ne l'ai pas fait pour faire ce genre de vidéos. Mais je suis quand même obligé de le faire. Parce que c'est la nation qui nous appelle. Ce ne sera pas long.
On se revoit très bientôt pour vous donner encore la suite. Si ça continue comme ça, et on continuera toujours à dénoncer. Merci.